Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Fabien Siman et je suis vraiment heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Et au cours de cette vidéo, on va voir comment atteindre les 10 cas par mois le plus rapidement possible, surtout si vous démarrez de zéro. Donc cette vidéo, elle est faite pour vous si vous êtes coach, si vous êtes consultant, si vous êtes thérapeute et que vous démarrez votre entreprise en ligne, que vous voulez démarrer votre activité en ligne. D'accord? Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment atteindre les 10 premiers cas. Ça va être notre objectif, comment atteindre les 10 premiers cas le plus rapidement possible. Et vous allez voir que ce que je vais vous partager aujourd'hui va peut-être vous surprendre. Je suis même convaincu que ça va vous surprendre. Parce que atteindre cette barre mythique des 10 cas par mois a beaucoup moins à voir avec votre stratégie de marketing, avec votre capacité à reproduire un script de vente, et ça a beaucoup plus à voir avec votre identité, avec qui vous êtes, avec vos croyances et avec votre niveau de certitude et vos convictions. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, ok? Et je vous invite à réfléchir déjà à cette question puisque vous démarrez votre activité en tant que coach, que consultant, que thérapeute. Posez cette question, est-ce que dans votre domaine d'activité, il y a des gens qui réalisent déjà ces 10 cas par mois, qui ont déjà atteint? La réponse est oui. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais atteint cette barre des 10 cas par mois, même après plusieurs mois d'activité, voire plusieurs années d'activité? Ou qui peut-être l'ont atteint, et puis, vous savez comment ça va, hein? On atteint une fois cette barre mythique des 10 cas, et puis on retombe, et puis on a de plus en plus de mal à la réaliser. Donc, posez-vous un peu ces 2 questions. Dans votre secteur d'activité, sur votre marché, est-ce qu'il y a des entrepreneurs, des coachs, des consultants, des thérapeutes qui ont atteint cette barre mythique des 10 cas et qui maintiennent ces 10-15 cas par mois, et d'autres qui ne l'ont jamais atteint, ou d'autres qui l'ont atteint une fois et puis n'ont plus jamais réussi à l'atteindre? Donc, ça montre à quel point, en fait, ça n'est pas votre marché, ça n'est pas votre entreprise, ça n'est pas votre la situation géopolitique du moment ou les circonstances extérieures qui influencent sur le fait d'atteindre cet objectif, mais que ça vient de l'entrepreneur lui-même, de qui je suis au plus profond de moi-même. Parce que je vous invite à réfléchir un petit peu à cette phrase. En fait, un business n'atteint jamais, un business n'échoue jamais. Quand on vous dit parfois que certains business ont échoué, non. Un business n'échoue jamais. Seul l'entrepreneur qui est derrière le business a échoué ou a eu des difficultés à atteindre l'objectif. Et parce que le business, en réalité, n'est que le reflet de qui je suis. Mon business est le reflet de qui je suis. Avec mes certitudes, avec mes modes de pensée, avec mon identité que je me suis construite au fur et à mesure. Et si vous y réfléchissez, 80% de votre réussite ou 80% de votre échec est lié en grande partie à qui vous êtes en tant qu'entrepreneur. Votre perte de temps, de votre réussite ou de votre échec sont liés au marché, sont liés à l'entreprise, sont liés au secteur d'activité, sont liés à la situation du moment. Mais 80%, c'est qui je suis en tant qu'entrepreneur. C'est ça qui fait toute la différence. Et donc, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui si vous le voulez bien. D'accord? Vous voyez, en réalité, si vous pouvez même donner le plan parfait à un entrepreneur qui a un mauvais état d'esprit et il trouvera une raison d'échouer, il trouvera une raison pour dire que ce plan parfait n'était pas adapté pour lui. Par contre, donner un plan médiocre à quelqu'un qui a la bonne attitude, qui a le bon état d'esprit, qui a la bonne philosophie, la bonne énergie, la bonne vibration, et trouvera un moyen de faire marcher ce plan médiocre. Donc, tout est toujours une question d'état d'esprit, tout est toujours une question de qui je suis en tant qu'entrepreneur. Donc, atteindre la barre des 10 cas par mois, ça a beaucoup à voir avec le fait de changer votre identité, de changer votre aptitude, changer votre mode de pensée, faire que cet objectif se manifeste. En tant qu'entrepreneur, vous n'atteignez pas un objectif. En tant qu'entrepreneur, vous développez une identité et cette identité attire ou repousse l'objectif. N'oubliez pas que le succès n'est pas quelque chose après lequel on court. Le succès,
quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Donc, c'est en travaillant pour toi que je m'améliore, chose t'améliore bien meilleure, hors de texte, toujours toi, que je n'ai pas réellement. Mais il y a quand même 2 facteurs importants dans le fait d'atteindre ces 10 cas par mois et on va en parler tout de suite. Le premier point important sur lequel vous devez vous focaliser si vous voulez atteindre les 10 cas par mois, c'est 1, quel est le problème quel est le problème que vous allez résoudre? En tant qu'entrepreneur, nous ne sommes pas payés pour le temps que nous passons à travailler, mais nous sommes payés pour la valeur que nous apportons sur le marché. Et qu'est-ce qu'on entend par valeur que je vais apporter sur le marché? Bien, la valeur que j'apporte sur le marché, c'est simplement quelle est la douleur que je vais aider à résoudre, à résorber. Votre client idéal, il a une douleur. Il est motivé par 2 émotions importantes. La douleur et le désir. Peur de souffrir et le désir d'atteindre son objectif, son rêve. Et au plus vous allez offrir une solution à votre client idéal pour supprimer sa douleur, supprimer son problème, et plus vous deviendrez attirant. Zig Ziglar le disait déjà il y a bon nombre d'années, il disait, si vous voulez atteindre votre objectif, vous devez aider un maximum de personnes. Si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'ils veulent, vous obtiendrez ce que vous voulez. Ça commence toujours par là, le premier point en tant que coach, en tant que consultant, en tant que thérapeute. Votre activité repose sur votre capacité à soulager la souffrance de vos clients idéaux. Vous êtes payé pour la valeur que vous apportez et la valeur est le reflet de la solution que vous apportez pour résoudre la douleur dont souffre votre client. Et plus votre solution sera impactante, et plus vous aiderez un grand nombre de personnes, et plus vite vous atteindrez cette barre des 10 cas par mois. Ça, c'est le premier point. Premier point important pour atteindre l'objectif, cette barre mythique des 10 cas par mois, c'est de décider quel est le problème que vous allez résoudre. Et je voudrais partager 2 choses importantes par rapport à ce problème. Ce problème n'a rien à voir avec vos diplômes. Ce problème n'a rien à voir avec qui vous êtes, vous, au niveau de votre ego. Qu'entrepreneur, évidemment, en tant que coach, que consultant, que thérapeute, vous avez sans doute étudié, vous avez fait des études et vous avez sans aucun doute énormément de valeur à vos yeux. Mais le client, il se fout de ça. Prenez que votre client se fout de qui vous êtes. Tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre mon problème? Est-ce que vous pouvez m'aider à supprimer ma douleur? Ce qu'ils veulent, c'est ne plus souffrir. Et si vous les aidez à ne plus souffrir, bien, ils viendront vers vous sans aucun problème. Imaginez qu'on vous découvre un grave problème de santé ou qu'on découvre un grave problème de santé à quelqu'un qui vous est cher. OK? C'est une question de vie ou de mort. Est-ce que vous allez commencer à tergiverser? Est-ce que vous allez hésiter à payer le chirurgien qui pourrait vous sauver la vie? Est-ce que vous allez commencer à marchander, à tergiverser? Est-ce que vous allez commencer à poser des questions? Est-ce que vous allez marchander le prix? Est-ce que... Non! Non, parce que vous avez une souffrance importante. Il y a un grand danger derrière cette souffrance, derrière ce problème, derrière cette problématique. Et vous avez trouvé quelqu'un qui peut supprimer cette douleur, qui peut supprimer ce problème. Tout ce que vous allez faire, c'est courir vers ce chirurgien, lui demander quand est-ce qu'il est libre, et vous allez à tout prix vouloir qu'il vous opère. C'est exactement la même chose pour vos clients. C'est le moment où ils vont se rendre compte que vous avez la solution pour régler leurs problèmes, il n'y a pas de doute qu'ils vont faire appel à vous. Et plus vous résolvez un problème douloureux, plus vous apportez de la valeur. Plus vous apportez de la valeur au marché,
et plus vous allez gagner de l'argent. Donc, la première chose à faire, c'est de vous poser la question, comment est-ce que je peux apporter plus de valeur sur le marché? Et il y a deux façons pour apporter plus de valeur sur le marché. La première, c'est de proposer une solution efficace aux problèmes rencontrés par vos clients. Et la seconde, c'est de vous améliorer, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que thérapeute, de vous améliorer, d'améliorer la façon dont vous mettez en place cette solution. Plus vous serez compétent, et au plus vous apporterez de la valeur sur le marché. Donc, ma première question est quel est le problème que vous allez résoudre? Quel est le problème que vous allez résoudre? Est-il suffisamment important pour que votre client recherche une solution pour régler ce problème? Et s'il n'est pas suffisamment important, votre client ne va pas être à la recherche d'une solution. S'il ne recherche pas de solution, pourquoi est-ce qu'il paierait? Pourquoi est-ce qu'il viendrait vous voir? Donc, pour que le problème soit important, il faut que le problème le fasse souffrir depuis suffisamment longtemps. Si c'est un problème récent et qu'il ne souffre pas depuis longtemps, peut-être qu'il n'est pas à la recherche d'une solution. Donc, il faut que ce soit un problème douloureux qu'il me fasse souffrir depuis plusieurs mois, et si possible depuis plusieurs années. Hein? Il faut que la solution que vous proposiez ait suffisamment de valeur à ses yeux pour qu'il fasse appel à vous. Et que, pourquoi pas, ce soit une nouvelle approche, quelque chose dont il n'a encore jamais entendu parler, qu'il ne connaît pas. Et plus votre solution sera spécifique, plus votre solution sera perçue comme efficace, plus votre client idéal fera plus vite vous atteindrez cette barre des 10K par mois. C'est vraiment important en tant que coach, consultant, thérapeute, que vous choisissiez un problème important à résoudre et que vous ayez une approche singulière de la façon de le traiter. C'est le premier que vous pourriez appeler votre véhicule, l'offre que vous allez amener sur le marché. Le deuxième point, maintenant que vous avez trouvé le véhicule, que vous avez votre offre, que vous savez que cette offre, elle va résoudre un problème important pour votre client et qu'elle va le résoudre d'une façon spécifique, avec beaucoup d'efficacité. Donc le deuxième point, c'est qui va conduire un véhicule? C'est vous en tant qu'entrepreneur. Qui êtes-vous en tant qu'entrepreneur? Quelle est votre identité? Quelle est votre attitude? Quel est votre mental? Votre mindset? Comment vous présentez-vous? Le conducteur, c'est la deuxième roue du carrosse. Et pourquoi c'est important? Imaginez que quelqu'un vous offre une Ferrari, une Lamborghini, ou que quelqu'un vous offre en cadeau la possibilité de faire quelques tours de circuit en Formule 1. Il y a beaucoup de chances que vous alliez cracher la voiture. Pourquoi? Parce que même si vous savez conduire, vous n'avez jamais appris à conduire une voiture de sport de ce genre-là. Et donc, vous n'avez pas nécessairement les compétences. Vous n'avez pas nécessairement l'attitude. Peut-être que vous avez peur d'aller cracher une voiture à plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous vous rendez compte de l'importance de ce que vous avez entre les mains et que ça vous fait peur. Peut-être que vous pensez au risque d'aller trop vite. Peut-être, par contre, que vous êtes peut-être hyper enthousiaste, trop enthousiaste, et que vous allez dépasser vos propres limites. Peut-être que tout simplement, vous n'avez pas les compétences en tant que conducteur pour conduire un tel véhicule. Et donc, il y a beaucoup de chances que vous alliez vous cracher si quelqu'un vous offre une Ferrari, une Lamborghini, ou vous offre la possibilité de faire un tour en Formule 1. Que dans la plupart des cas, quand vous héritez trop rapidement de quelque chose pour lequel vous n'êtes pas prêt, vous le perdez. Hein? Regardez les gagnants au loto, la majorité perdent tout ce qu'ils ont gagné parce que voilà, ils deviennent millionnaires en chiffres, mais ils ne sont pas millionnaires mentalement. Donc, ils n'ont jamais appris à gérer cette somme d'argent et ils la perdent. C'est la même chose au niveau de votre entreprise, au niveau de votre business. Donc, quelles sont vos capacités en tant que
conducteur. Et quand je parle de capacité, je parle essentiellement de votre identité et de toutes les caractéristiques qui composent votre identité. Ça, c'est important. Encore une fois, c'est important que vous compreniez qu'en tant qu'être humain, vous n'allez pas atteindre un objectif. En tant qu'être humain, vous allez développer une identité, construire une identité, personnalité, si vous préférez. Et c'est cette identité qui va attirer ou repousser. Vous savez très bien, vous le ressentez parfois, que dans une salle, vous êtes attiré par certaines personnes et d'autres vous repoussent. Vous savez pas pourquoi, c'est un ressenti. C'est la même chose pour vous. Est-ce que l'identité que vous avez construite permet d'attirer le succès ou il va le repousser? Et votre identité, les caractéristiques qui composent votre identité, c'est essentiellement vos pensées, vos croyances, niveau de certitude, vos convictions. Convictions par rapport au business, convictions par rapport à l'argent, convictions par rapport au marché, convictions par rapport aux clients, convictions par rapport à vous-même, à vos concurrents, par rapport au gouvernement, par rapport à tout ce qui est environnement. On appelle ça votre paradigme ou votre philosophie. Mais aussi vos convictions par rapport à vous-même, l'image que vous avez de vous-même. Toutes ces certitudes que vous avez, tout ce à quoi vous êtes attaché, tout ce que vous notez après le je suis. Quand vous dites je suis, tous les adjectifs que vous mettez derrière, auxquels vous êtes attaché, construisent votre identité. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'identité actuelle, votre identité actuelle, vous a permis d'être où vous êtes aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore votre dit apparemment, c'est que vous n'avez pas construit l'identité pour attirer. Donc, il va falloir travailler cette identité. Il va falloir travailler sur vos pensées, il va falloir travailler sur vos croyances. Il va falloir travailler sur votre niveau de certitude. Il va falloir travailler sur votre vibration, sur votre énergie. Il va falloir travailler sur vos convictions. Peut-être qu'il va falloir remettre en cause certaines de ces convictions, certaines de ces croyances, certaines de ces certitudes pour pouvoir attirer dans votre vie ce que vous n'avez pas encore attiré. Et si vous pensez que ce n'est pas vrai, mais regardez encore une fois autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà 10 cas par mois, 15 cas par mois, dans votre marché? Si oui, c'est bien la preuve que eh bien, c'est pas le marché qui est en cause. C'est pas les circonstances extérieures qui sont en cause. C'est pas bon, vous qui est en cause. C'est pas la situation géopolitique qui est en cause. C'est votre responsabilité d'attirer ou de repousser ce que vous désirez. C'est-à-dire ici, pour le BA de cette vidéo, attirer les 10 premiers cas par mois dans votre... Donc, pour revenir à l'identité, qu'est-ce que c'est que votre identité? Eh bien, c'est l'ensemble des croyances auxquelles vous avez adhéré jusqu'ici. Les croyances auxquelles vous avez adhéré jusqu'ici ont été semées dans votre subconscient par votre entourage, peut-être pendant votre enfance, pendant votre éducation, pendant la première partie de votre vie. Et évidemment, vous ne pouvez pas vous identifier à tout ce qui a été semé, mais vous avez inconsciemment choisi de donner de la valeur à certaines croyances. Et ces croyances se sont renforcées grâce à votre système réticulaire activateur, parce qu'une fois que vous avez une croyance, votre système réticulaire activateur va trouver dans votre environnement des personnes, des circonstances, des événements qui vont venir confirmer cette croyance, qui vont venir confirmer que vous avez raison, et donc vous renforcez cette croyance au fur et à mesure, et cette croyance devient une partie de qui vous êtes, de votre identité. Le problème, c'est que vous allez toujours tout faire pour défendre votre identité. Donc, une fois que vous êtes attaché à cet objectif, à ce je suis, vous allez défendre ce je suis. Et si quelqu'un essaie de le remettre en cause, si quelqu'un essaie de vous dire vous devriez peut-être penser autrement, vous devriez peut-être changer de point de vue, vous allez vous sentir agressé et vous allez lutter contre cette idée de changer votre point de vue. Donc, par exemple, si vous avez adhéré à l'idée que l'argent est difficile à gagner, eh bien, cela fait partie aujourd'hui de votre identité. Peut-être que vous avez adhéré à l'idée qu'il faut se battre pour réussir.
faut se battre pour se faire sa place au soleil, qu'il n'y a pas suffisamment pour tout le monde. Et donc, soit je gagne et tu perds, soit tu gagnes et je perds. Ça fait partie de votre identité. Si vous avez adhéré à l'idée que vos clients ne payeront jamais 3, 4, 5K par mois pour votre offre, ou pour votre service, ou pour votre produit, ça fait partie de votre identité. Pardon, si vous avez adhéré à l'idée que vous ne méritez pas de gagner autant d'argent, ça fait partie de votre identité. Si vous avez adhéré à l'idée que gagner autant d'argent, c'était malhonnête, que des gens qui gagnaient autant d'argent et qui facturaient des 3, 4, 5 000 euros pour une offre, pour un service, c'était malhonnête, ça fait partie de votre identité. Et tout ça va venir filtrer votre regard sur la réalité. Et vous allez voir la réalité, non pas telle qu'elle est, mais au travers de votre filtre, de vos croyances, de vos certitudes, de vos convictions. C'est la raison pour laquelle peut-être aujourd'hui vous attirez des personnes qui vous disent que c'est trop cher. Des personnes qui vous disent qu'ils vont réfléchir. Des personnes qui vous disent qu'ils sont intéressés mais qu'ils n'ont pas les moyens. Des personnes qui viennent vers vous mais in fine, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que vous attirez qui vous êtes. Vous attirez, votre système réticulé activateur fait en sorte d'attirer dans votre réalité des personnes, des événements, des circonstances qui vont confirmer vos croyances, qui vont confirmer qui vous êtes. Et tant que vous ne switcherez pas à ce niveau-là, tant que vous ne changerez pas au niveau de ces croyances, vous attirerez toujours et vous serez toujours confronté aux mêmes objectifs. Et vous aurez de plus en plus de difficultés à atteindre les 10, 15, 20 cas par an. Non pas parce que le marché n'est pas bon, non pas parce que votre véhicule n'est pas bon. Votre offre peut être bonne, mais derrière, vous n'y croyez pas. Peut-être que derrière, vous avez adhéré à l'idée que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas de réussir, vous ne méritez pas de gagner autant d'argent, vous ne méritez pas d'être reconnu. Votre offre ne mérite pas d'être reconnue sur le marché. Et vous êtes en train de vous auto. Donc j'espère que vous voyez où je veux en venir. Toutes vos croyances, toutes ces croyances auxquelles vous êtes attachés aujourd'hui vont colorer votre identité, vont déterminer qui vous êtes. Et qui vous êtes va déterminer le choix de vos actions. Et in fine, le choix de vos actions va déterminer vos résultats. Donc si vous voulez que vos résultats changent, vous devez changer votre identité, vous devez changer vos croyances, vous devez changer la façon dont vous vous parlez, vous devez changer la façon dont vous voyez, dont vous vous regardez vous et dont vous voyez la réalité, vous devez changer le paradigme, vous devez changer votre philosophie. Et il n'y a que comme ça que vous attirez rapidement vos 10 premiers cas par mois en tant que coach, que thérapeute ou que consultant. Ce n'est pas en changeant de véhicule tous les 6 mois, changeant votre offre tous les 15 jours, d'accord? Et croyez-moi, je l'ai fait et j'ai fait cette erreur de croire que ce que je faisais n'était pas adéquat. Ça n'a jamais été ce que je faisais, c'est qui j'étais alors que je le faisais qui était, problématique. C'est qui j'étais, mes pensées, mes croyances, mes convictions, subconscient, mon inconscient, qui m'auto-sabotait. OK? Vouloir que tout soit parfait avant de publier, vouloir que tout soit parfait avant de démarrer, ne pas vouloir se montrer, de la peur d'être critiqué, ou de pas vouloir se montrer parce qu'on a peur du ridicule, et si la famille voit, et si et ceci, et si cela. Donc, in fine, on passe jamais à l'action, et quand on passe à l'action avec la peur en arrière-plan, que j'appelle la pensée derrière la pensée, qui nous paralyse et qui nous auto-sabote. Donc, pour résumer cette première vidéo, si vous voulez obtenir en tant que coach, thérapeute, consultant vos premiers 10 cas par mois le plus rapidement possible, avec une offre à 3, 4, 5 000 euros, ça veut dire que c'est 2, 3, 4 clients. Allez, si vous avez une offre à 2 500, ça fait 4 clients par mois. Est-ce que c'est possible pour vous d'attirer 4 clients par mois? Je pense que oui. Si vous voulez le faire, vous devez, 1, choisir une problématique
une douleur importante pour vos clients. Vous devez apporter une solution qui soit spécifique à cette douleur. Vous devez développer de la valeur. D'accord? Solution vous soit personnalisée, qui soit différente, donner un autre point de vue. En tout cas, une solution qui soit transformatrice. Votre client ne va pas acheter votre offre, il va acheter la résolution de son problème, la résolution de sa douleur, il va acheter une transformation. Et puis, vous devez modifier vos croyances par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous pensez être possible. Vous devez développer le niveau de certitude qui va vous permettre d'attirer vos premiers clients et d'attirer vos 10 premiers cas par mois. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là que vous serez capable de changer les choses et de manifester ce que vous désirez. Parce que votre entreprise n'est que le reflet de qui vous êtes. Votre entreprise est le reflet de vos croyances, de vos pensées. Et derrière chaque entreprise, il y a un individu avec ses pensées, ses croyances, sa vision, ses défauts, ses qualités, ses convictions, ses peurs, ses craintes, ses possibilités, ses rêves, d'accord? Et c'est tout ça qui va piloter, en fait, votre activité. Et à ce propos, je voudrais vous inviter à rejoindre ma communauté School, d'accord? Ma communauté d'entrepreneurs engagés, motivés, inspirés, d'accord? Parce qu'au sein de cette communauté, beh, je vous offre la possibilité de développer le mindset de l'entrepreneur à succès. Et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur le chemin de l'entrepreneuriat. Et au sein de cette communauté, je vous donne un accès gratuit à ma formation Mindset, ainsi qu'à tous les appels questions-réponses, tous les appels hebdomadaires. Chaque semaine, le mardi 18h, j'organise un appel questions-réponses où je réponds à toutes vos questions. Et tout cela tout à fait gratuitement. Donc vous êtes le bienvenu, d'accord? Peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur le chemin de l'entrepreneuriat. Vous trouverez les liens sous cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté Reality Mastery Academy. Deuxième chose, c'est que je vous invite, si vous voulez aller plus vite, à télécharger mon guide. Le guide Crée ton entreprise de coaching en moins de 24 heures chrono. Dans ce guide, pas de blabla. Pourquoi ce guide Crée ton entreprise de coaching en moins de 24 heures chrono? Deux raisons. La première raison, c'est que je me suis aperçu que la majorité des entrepreneurs débutants se concentrent sur des futilités. Créer son site internet, créer une page de vente, ils passent du temps à des choses qui ne sont pas nécessaires de faire au moment où ils démarrent leur activité. Donc ce guide, il n'y a pas de blabla, on va directement à l'essentiel et c'est la deuxième raison. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Vous avez sans doute déjà entendu de cette loi de Parkinson qui dit que si vous vous donnez 6 mois pour faire quelque chose, eh bien cela prendra 6 mois. Si vous vous donnez 24 heures, cela prendra 24 heures. Donc dans ce guide, qui est payant, d'accord, qui est à 27 € je pense, je vous impose 24 heures pour créer votre entreprise de coaching. Et vous avez des actions à effectuer pendant ces 24 heures. En réalité, ça dure moins de 24 heures. OK? Mais ça vous permet de gagner du temps et de démarrer sur une journée votre entreprise. C'est ce que vous devez faire si vous démarrez, si vous êtes débutant. Le reste, ça vient après. Enfin, avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos. Donc j'espère que vous aurez trouvé de la valeur sur cette vidéo et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très vite!